dans la fédération de Port-Boué, le camarade Boliga. Je voudrais aussi, à travers le député Alain Adja, saluer notre alliance avec le PDCI. Merci camarade. Je voudrais saluer aussi le camarade Bouli, SG de section. Je voudrais pour terminer saluer notre camarade Robert Guebier et tout son bureau. Vous dites merci. Merci pour le travail que vous faites, le travail de Laurent Gbagbo. Vous savez, après 2011, les garçons, on les comptait au bout des doigts. Je dis souvent que ce n'est pas tous ceux qui portent caleçon, pantalon, qui sont garçons. Les garçons, après 2011, on les comptait au bout des doigts parce qu'à cette époque-là, Alassane Ouattara crachait du feu. Et il fallait reprendre la lutte. Il fallait reprendre la lutte pour que Laurent Gbagbo revienne en Côte d'Ivoire. Et il y avait deux chemins qui s'offraient à nous. Utiliser les voies, les structures du parti pour faire triompher la volonté de Gbagbo ou choisir la voie des parlements Agora pour mener le combat de Laurent Gbagbo. Nous autres, nous avons choisi la voie des parlements et Agora de Côte d'Ivoire pour servir Laurent Gbagbo. Et nous sommes fiers d'avoir emprunté ce chemin. Nous sommes fiers d'avoir mené ce combat pour que Laurent Gbagbo regagne la Côte d'Ivoire. Nous l'avons fait avec des amis, mais surtout avec des gens qui nous ont encadrés. Des gens qui nous ont encadrés, qui ont pris leur courage et qui nous ont encadrés. Je voudrais saluer le ministre Etienne Moakon, Henri, dont le nom est attribué à ce Parlement. Etienne Moakon est un formateur de profession. Il est spécialisé dans les mouvements et associations. C'est lui, au moment où c'était difficile, qui était à nos côtés. Et nous voulons saluer aussi sa présence parce qu'il devait être là, mais il est en deuil. À là où je vous parle, il se trouve à Bangourou. Chers amis, chers camarades, Laurent Gbagbo, il est notre espoir. Laurent Gbagbo, il est notre espoir. Laurent Gbagbo, il n'y a pas plus garçon que lui en Côte d'Ivoire. Souvent on voit des gens, mais malheureusement on voit des gens qui ont marché avec lui. On voit des gens qui l'ont côtoyé, mais qui n'ont pas appris à apprendre qui est Laurent Gbagbo. Ils n'ont pas appris à le connaître. Laurent Gbagbo, il est à l'image d'un chat. Tu attrapes le chat, quelle que soit la position, tu le lâches, il descend toujours sur ses pattes. Laurent Gbagbo, c'est un garçon. C'est pour nous qu'il se bat. C'est pour nous. Nous les pauvres, c'est pour nous qu'il se bat. Sinon, il a tout eu dans la vie. Il a été député. Il a été président de la République de Côte d'Ivoire. Mais il n'a pas volé comme les autres. La différence entre lui et les autres, c'est que lui n'a pas volé. La preuve en est que quand il était à la CPI, les blancs qui voulaient l'attacher, comme le dit dans le jargon, qui voulaient l'attacher, qui voulaient l'humilier, on pensait qu'il était voleur et ils ont fouillé dans tous les comptes dans le monde. Ils n'ont pas trouvé Saint-Franck Gbagbo caché à quelque part. C'est le seul président dans le monde qui a fait 10 ans au pouvoir sans voler. Mais, ceux d'en face, ils sont comme des singes, méchants et gourmands. Le singe, quand il est derrière manguier, il mange, il est rassasié.
Au lieu de jeter les mains par terre, pour ceux qui ne peuvent pas grimper au manguier puis se ramasser, il garde encore dans ses joues pour demain. Vous voyez, la différence entre Gbagbo et eux, c'est ça. Donc Gbagbo, pour nous, il se bat. Il ne se bat pas pour son ventre. Il ne se bat pas pour ses enfants. Vous voyez que ses enfants se prennent partout en Côte d'Ivoire. Michel Gbagbo, partout en Côte d'Ivoire, il se promène. Et il n'a pas honte. Quand il marche, ses deux bras sont à l'air pour que tout le monde le voit. Mais les enfants des autres, est-ce que vous les voyez? Parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ont fait aux Ivoiriens. Ils ont peur pour ce qu'ils ont amassé de façon illicite. Et c'est eux qui veulent empêcher Laurent Gbagbo d'arriver au pouvoir en 2025. Laurent Gbagbo, il dit que c'est Dieu qui a sa main sur lui. Personne en Côte d'Ivoire, personne dans le monde ne peut l'empêcher d'accéder au pouvoir en 2025. Et en 2025, il sera au pouvoir. Si tu veux, il faut croire. Si tu veux, il ne faut pas croire, c'est ton problème. Mais Gbagbo là, il n'a jamais perdu de combat. Tous les combats qu'il a menés, il les a tous gagnés. C'est pourquoi je suis très content de vous voir. Depuis que j'ai créé ce parlement, vous êtes restés sur place. Vous n'êtes pas allé ailleurs, chez le voisin ou chez la voisine. Je vous en félicite pour cela. Félicitations pour votre fidélité à Laurent Gbagbo. C'est lui seul qui peut vous conduire à la terre promise. Chers amis, chers camarades, je pense que la camarade qui fera le meeting, c'est la camarade Apo Gisèle. Et donc, elle est notre invitée. Je ne ferai pas le meeting à sa place. Mais je voudrais quand même saluer les mamans pour terminer. Saluer les mamans. Merci pour votre déplacement massif. Merci pour votre soutien à Laurent Gbagbo. Parce que dans toute chose, tout ce qu'on fait, s'il n'y a pas de femme dans cette chose-là est vouée à l'échec. Partout là où il y a la femme, il y a la vérité. Exemple dans les églises. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.